Mesdames, Messieurs, bonjour. À Dolisie, un père défigure le visage d'une fille. Solange, 26 ans, habite le quartier Culotte à Pointe-Noire. Issue d'une famille en grande difficulté, comme le Congo en compte des milliers, elle n'a pas pu finir ses études secondaires. Fille mère, dès l'âge de 17 ans, elle a dû abandonner le banc de l'école pour s'occuper de son enfant. Aucune formation ne s'offrant à elle pour apprendre un métier, elle s'est laissée aller par le rythme ambiant de la ville océane où le raccourci de la prostitution semble être un moyen pour plusieurs filles de gagner leur vie. Elle prenait ses services au centre-ville de Pointe-Noire, dans l'enceinte de l'ex-Novotel où la nuit venue, l'on peut observer sur place une meute impressionnante de filles sans avenir se livrer au plus vieux métier du monde. Il faut dire qu'elle s'adonne à ce travail nocturne sans qu'elle ne se doute de croiser un regard familier qui dénoncerait une fois au quartier leur profession. Longtemps, la prostitution au Congo était l'apanage des filles venues de la RDC voisine. Depuis, il y a eu des guerres au Congo, donc des destructions qui ont occasionné entre autres la dislocation des familles, la paupérisation d'un plus grand nombre et aucune politique d'emploi n'existant au sommet de l'État. La prostitution reste de nos jours encore une planche de salut pour plusieurs demoiselles. Il faut redouter que ce phénomène déjà présent dans tous les quartiers quasiment de Brazzaville, la capitale, puisse s'étendre dans les autres villes du pays. Depuis, il y a eu des guerres, oui. Il faut redonner de l'espoir aux filles, mais comment faire? La femme qui n'aime généralement pas la souffrance fera vite de trouver à terme des excuses pour se livrer à la prostitution afin de quitter le site des sinistrés pour un studio 3 étoiles. Solange était déjà dans une situation précaire. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'adonner au commerce du sexe pour subvenir aux besoins de sa fille et espérer tracer un avenir pour elle-même. Mais à l'ex-Novotel de Pointe-Noire, la concurrence était rude. Les Mindélé, comprenez les Blancs qui évoluent dans le secteur pétrolier, à Pointe-Noire payent aux filles généralement des sommes astronomiques pour obtenir leur faveur sexuelle. D'où l'urgence pour nos sœurs de les fidéliser en utilisant les moyens légaux, le charme, les promotions tarifaires, mais aussi les moyens illégaux qui passent par les fétiches, les intimidations policières, etc. Les filles penchaient plus pour les Mindélé parce que, comme on l'a vu, ils payent très bien. Mais les moyens illégaux étaient le plus employés pour être sûr de les conquérir et notamment les fétiches. Pour cela, il fallait se rendre à Sibiti, dans la région de la Lékoumou. Cette ville est réputée pour la vivacité de son secteur ésotérique. Cependant, pour s'y rendre, il faut supporter un voyage long, coûteux et difficile. Une des copines de Solange, la dénommée Ida, du centre-ville qui perdait des clients en même temps qu'elle depuis peu, lui a conseillé de recourir aux pratiques fétichistes. Ne pouvant supporter les frais exorbitants d'un voyage à Sibiti, Ida du centre-ville a conseillé à Solange de faire avec elle le voyage de Dolisie et rencontrer un féticheur qu'elle connaît. Les deux dames se décident de faire le voyage de Dolisie et arrivées sur place, après s'être installées à Salangolo, une rare auberge de la capitale de l'Or-Vert, elles décident de se rendre au domicile du féticheur au quartier Montfleury, derrière le séminaire Saint-Gabriel. Occupé à recevoir plusieurs patients, ce jour-là, le féticheur demande à toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle d'attente de revenir le lendemain. Elles ont profité de cette journée chômée, Ida et Solange, pour se taper quelques bières dans un célèbre nganda du côté de Gaïa, un des quartiers de Dolisie. Solange, qui n'avait jamais foulé le sol de la capitale du Niari, a profité de cette journée sabbatique pour déguster les misala, une sorte de crevettes d'eau douce pêchées au fleuve Niari ou dans les rivières l'OSC, qui sont appréciés pour leur goût unique dans les grands restaurants du pays. Après une journée pleine de découvertes pour Solange à Dolisie, le repos à l'auberge était bien mérité et le lendemain matin, les deux dames se rendent au rendez-vous du féticheur. Arrivées à son domicile, elles présentent leur doléance, présentent la situation de la concurrence dans le secteur de la prostitution au centre-ville et sollicite une potion choc pour attirer tous les clients de Pointe-Noire. Le féticheur, maître de son art, a estimé que c'est un jeu d'enfant
qui ne devait pas nécessiter grand-chose. Il n'y avait pas un travail de fond à fournir, juste un peu lâché en plein visage de ses dents pouvait résoudre le problème, disait-il. Choqué, Ida est sortie en claquant la porte. Solange, qui n'entendait pas, retourner à Pont-Noir, sans résultat accepté de se plier à cet exercice. S'étant retirée dans une chambre avec le féticheur, Solange s'est allongée dans un lit pour permettre au rituel de débuter. Le féticheur, ayant placé son cul face au visage de Solange, a lâché une caisse très puante et par la suite rassuré sa cliente que désormais tout est accompli. Lorsque les clients la verront, ils viendront seuls attirés par sa beauté. On rentrait à l'auberge après avoir payé un franc symbolique au féticheur. Solange a blâmé le comportement de sa copine et les deux ont repris le jour même le chemin du retour vers Pointe-Noire. Là-bas, Solange a commencé par avoir des démangeaisons au visage. À force de se gratter, elle a eu des œdèmes, elle a eu pas mal de soucis de santé en plus, et malgré les traitements administrés par les médecins du quartier, elle a continué à développer un gonflement sans précédent au visage. Dépassée par ce qui est arrivé à sa fille, la mère de Solange décide de consulter un guérisseur qui lui expliquera l'origine des malheurs de sa fille, sans toutefois avoir réussi à lui redonner son beau visage. Aujourd'hui, Solange Akotandako, comme on dit, comprenez, elle ne sort plus que la nuit, elle ne sort plus jamais de la maison et son visage a pris la forme depuis d'un furoncle à tête humaine.